Erev Tov. Vous savez, le plus ancien texte de la Torah Sheba'al Peh, de la Torah orale, c'est le Sidour. Le Sidour, la Tefila. En effet, ça a été instauré par les Anshe Knesset Agdola. Avant les Tanaïm, avant les Amoraïm, Anshe Knesset Agdola. Il y a dans la prière de la Hamida, la Tefila de la Shemona Esrei, deux brachot. Tishkon betoch Yerushalayim ircha kasher dibarta, vechise David avdecha mehera betochat achin, uvne ota binyan olam. On demande à Kadosh Baruch Hu d'installer le kissé, le trône de David, et de construire Yerushalayim. Et la tefila d'après, la bracha d'après, et tzemach David avdecha mehera tatzmiach. De faire pousser David avdecha, tzemach, la pousse de David avdecha, de David ton serviteur, mehera tatzmiach, tu feras pousser. Il y a ici une question, je pense, que vous posez tous les jours, sans doute, au moins 3 fois par jour même. C'est qu'a priori, il y a une redondance. Ça se répète. Vechissé David, on parle de David à 2 reprises. Dans un cas, on dit Vechissé David avdecha mehera betochat achin. Il faut remettre le chissé de David. Et tzemach David avdecha mehera tatzmiach. Ça m'a l'air d'être une répétition. Ça, c'est une première question que sur laquelle je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est lié à un petit passage dans la paracha de Shemot. Je voudrais qu'on le lise ensemble. C'est à la page 2, référence 5. On est dans les Léchour. La til ala bashlichut leotzat Israël mitzrayim. Donc page 2, référence 5. Ou Moshe Rabbeinu alav hashalom sirer ad shecharav Hashem vaya muchach leaskim. Il y a eu de la part d'Akadosh Baruch Hu une grosse pression pendant 7 jours. Moshe dit je n'irai pas, et Hashem lui dit tu iras. Ça va durer 7 jours d'échange. Finalement, Moshe Rabbeinu n'a pas le choix, il est obligé d'accepter. Akadosh Baruch Hu se met en colère, il dit stop, ça y est, stop la discussion, on y va. בכל זה, בוודאי, מפני שרק משה רבנו היה מסוגל להיות השליח לדבר הגדול זה. Si Akadosh Baruch Hu a tellement insisté pour que ce soit Moshe, c'est que c'était le seul à pouvoir remplir cette mission, n'est-ce pas? Et qu'Asher alach la Mitzrayim, lorsque Moshe se dirige vers l'Égypte, vaï baderech bamalon, vaïvgeshiu Hashem, vaïvakesh amito. Il est sur la route pour aller en Égypte, pour sauver les Bnei Israël d'Égypte. C'est le seul être au monde capable de réaliser cette mission. Il se trouve sur la route. Il va dans un malon, c'est-à-dire une auberge. Et parce qu'il tarde à faire la mila de son fils, Hashem le rencontre, Vaïvakesh Hamito, il a voulu le tuer. On va tuer le seul être capable de sauver le peuple juif. Catastrophe. Vraie catastrophe. C'est pas possible, le truc pareil. Il a rendu une mitzvah, tu l'as convaincu, après 7 jours de discussion, il y va, c'est le seul, si tu l'as convaincu, qu'il est le seul à pouvoir le faire. Tu vas le tuer, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce qui va se passer avec le peuple juif? Il y a un problème. Tout d'un coup, il n'y a plus aucun calcul, plus rien. Il faut qu'il meure. Alors, je vous rassure, il n'est pas mort. Sa femme Tzipora a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire la mila de son fils. Alors, j'ai vu que Yonatan ben Oziel dit que c'est la mila de Gershom, d'autres disent que c'est la mila d'Eliezer. Enfin, en tout cas, il a fait la mila du fils qui n'avait pas eu la mila. Et donc tout ça, c'est bien fait terminer. Quand même, c'est incroyable. Vaïv Geshem, Vaïvakesh Hamito, Hashem a voulu le tuer. Donc la Rav, il demande, mais c'est dire quoi? Mais qu'est-ce qui serait passé si elle n'avait pas compris? Il serait mort. Et alors, qu'est-ce qui serait passé avec l'histoire du peuple juif?
ben, il n'y aurait pas eu l'histoire. On ne serait pas là. Là, on n'existerait plus. On voit la force de Midat Hadin. Lorsqu'il y a une faute et qu'il y a Midat Hadin, la tribu de rigueur qui se réveille, il n'y a plus rien, plus de calcul, il n'y a plus rien. Hop, on fonce dedans, on détruit. On ne comprend pas la logique, on ne comprend pas ce qui se passe. Ça, on va, Bezrat Hashem, y revenir donc aussi dans le shiur. Troisième élément, c'est le chapitre que vous avez devant vous, toujours page 2, référence 1. Vayomer Melech Mitzraim Lamialdot Haivriot. Le roi d'Égypte dit aux sages-femmes hébreux, Asher Shem Ha'achat Shifra, Veshem Hashini Pua. L'une d'elles s'appelle Shifra, l'autre s'appelle Pua. Vayomer Beyaletchem et Haivriot. Lorsque vous ferez accoucher les Hébreux, les femmes juives, Item ala Ovnaim, vous verrez sur la chaise sur laquelle elles vont accoucher, Imbenhu va vitenoto, Bimbati vachaya. Si c'est un fils, un garçon, vous le tuerez. Si c'est une fille, vous la laissez vivre. Vatirena hameyeladot et haElohim, velo asu kasher diber alei melech Mitzrayim, vatechayena et hailadim. Elles ont eu peur. Elles ont eu peur de Elohim. Et donc, elles ont laissé vivre ces enfants. Elles n'ont pas tué les garçons. Bravo. Elles n'ont pas tué les garçons. La suite du passouk, vous ne l'avez pas devant vous, c'est écrit Vayas lahem batim. Akadosh Baruch Hu les a récompensés. Il leur a fait des maisons. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il leur a fait des maisons? Il leur a fait une villa sur la côte d'Azur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il leur a fait des maisons? C'est écrit dans Sota, Daf Yud Gimel, Yud Bet. C'est écrit là-bas Vayas lahem batim. Bate Kehuna, Bate Levia, Bate Malchut. Ça veut dire de Myriam va venir le Kohen. Pardon, pas de Myriam. De Aaron à Cohen. Ensuite, Moshe, Lévi. La tribu de Lévi d'une façon générale. Mais pas seulement Lévi, certains Lévi. Il y aura, Bezrat Hashem, aussi de leur descendance, David Amelech. David Amelech va descendre de Myriam. Bref, la totale. Cohen, Lévi, royauté, Malchut. Rien que ça. Et tout ça par le mérite de Vatirena Hameyaldot et Elohim, parce qu'elles ont eu peur d'Akadosh Baruch Hu d'Elohim. Voilà la conséquence. Elles ont eu peur d'Elohim, alors Vayas Lahem Batim. Il y a eu Kohen, Lévi, Melech. Incroyable. Alors, c'est pas que c'est incroyable, on comprend, il y a une récompense, mais que le Rav nous a dit qu'il n'existe pas. Mais c'est une évidence, mais je dis dans son nom. Une récompense dans la Torah qui ne soit pas évidemment Mida Keneged Mida, qui ne corresponde pas à la mitzvah. S'il y a eu des bâtiments, des maisons qui ont été construites, c'est que ce qu'elles ont fait, la mitzvah qu'elles ont faite, le nisayon qu'elles ont eu, l'épreuve qu'elles ont su surmonter, c'est quelque chose qui, logiquement, naturellement, amène à bâtiment. Les bâtiments qui ont été construits, c'est la suite logique de Vatirena Hameyaldot et Elohim, le fait d'avoir eu Yirat Elohim. Et ça, je voudrais vous expliquer le lien qu'il y a entre la récompense de ces femmes et la mitzvah, l'acte de bravoure qu'elles ont accompli. Est-ce que c'est clair? Les trois questions, elles sont faciles, très faciles. On a posé la question de Uvnei Yerushalayim et Tremar Deid Azdecha, parce qu'on répète deux fois David, Smicha et Binyan. Deuxième chose qu'on a posée, c'est de savoir pourquoi la Midat Hadin allait tuer Moshe. Si Moshe mourait, que serions-nous? Où serions-nous aujourd'hui si Moshe était mort suite à la faute qu'il a commise en ne faisant pas la Mila tout de suite? Et troisième chose, quel est le lien entre Batim et ce qu'on fait les Meyaladot? Voilà le shiur d'aujourd'hui, la question. Alors on va aujourd'hui parler d'un sujet qui est extrêmement concret, pratique. Malheureusement, on n'a pas assez compris l'enjeu. L'enjeu est très très important, très important. On va essayer de le travailler ensemble. Il y a un texte dans le Shemot Rabbah, dans le chapitre Lamed, il dit Mish en lo yirat shamaim, celui qui n'a pas d'yirat shamaim, en lo klum, il n'a rien. Celui qui n'a pas la crainte du ciel, il n'a rien. À quoi ça ressemble, dit le Midrash? Ça ressemble à quelqu'un à qui on offre un cadeau magnifique. On lui donne des hectolitres de vin, des hectolitres d'huile, des céréales, mais en plus finir. On dit voilà, on te donne tout, cadeau.
Magnifique, je suis l'homme le plus riche, le plus heureux du monde. On lui demande juste, écoutez, il y a juste un petit détail, c'est qu'on n'a pas d'ustensile. On n'a pas ni de camion, ni de fût, ni rien pour le transporter. Tout est dans un énorme réservoir. Il faut venir vous servir. Il n'y a pas de problème, vous pouvez vous servir, mais il faut des ustensiles pour les mettre. Il dit, il y a un petit problème, c'est que moi, je n'ai rien du tout. Aucun ustensile, rien. Je ne possède rien. Je n'ai aucun moyen de stocker tout ce que vous me donnez. Ben, on lui dit, qu'est-ce qu'il a le pauvre? Vous savez ce qu'il a? Des boules. Il a un réservoir de malade, on lui offre un cadeau de malade, mais il n'a pas d'éléments pour le prendre. Il dit, le Midrash, il dit c'est exactement ça. Quelqu'un qui a la chokhma, qui a la sagesse, qui connaît plein de pages de Gemara par cœur et des pages de Shulchan Aruch et connaît plein de choses, il n'y a pas la Yirat Shamayim, il n'a pas la crainte du ciel. C'est exactement comme quelqu'un à qui on offre des cadeaux magnifiques, mais tout simplement il n'a pas d'ustensiles pour pouvoir les transporter, pas les prendre avec lui. Voilà ce qu'il écrit. En lo kloum, il n'a rien. Finalement, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Il n'a rien finalement. On lui a tout offert, mais il n'a rien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce qu'on appelle Yirat Shamayim? C'est quoi cette... Il y a un passouk dans Michelet, chapitre 9. Trilat Chochma, Yirat Adonai, Vedat Kedoshim Bina. Donc c'est dans le chapitre 9, verset 10. Trilat Chochma, Yirat Adonai, Vedat Kedoshim Bina. Ce qui nous intéresse, c'est les 4 premiers mots. Trilat Chochma, Yirat Hashem. Le début, le prémisse, le commencement de la sagesse, c'est Yirat Hashem, la crainte d'Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le Gaon de Vilna. Vraiment, je vous invite, après le shiur, parce que je n'ai pas photocopié, parce que je ne l'avais pas au moment où j'ai préparé le shiur, il y a un Gaon de Vilna qu'il faut connaître par cœur. Le Gaon de Vilna sur Michelet. Qu'est-ce que ça veut dire Trilat Chochma Yirat Hashem? Regardez ce qu'il dit. Il dit tout ce qui est appelé Trila, début, c'est un peu comme si, par exemple, vous voulez construire une maison. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez votre maison. Vous dites, j'aimerais bien une maison comme ci, une maison comme ça, donc vous l'imaginez, vous avez la marche à bas, hop, ça travaille. Mais pour y arriver, pour la construire, il va falloir beaucoup de choses. Il va d'abord trouver un architecte, trouver les moyens, trouver l'endroit, bref, il y a plein de choses à faire pour arriver finalement à ce qui était dans ma pensée. Ma pensée, j'avais une image très claire de la maison que je voulais, mais pour y arriver, il va falloir faire énormément de démarches. Lorsqu'on dit, mais le but c'est quoi? Le but c'est la maison, c'est pas de parler à l'architecte, ni de faire le terrassement, ni de creuser le but c'est d'avoir la maison à la fin, on est bien d'accord. Trilat Chochma Yirat Hashem, ça veut dire le but à atteindre c'est la Yira, c'est la crainte. Seulement comment on y accède, c'est par la Chochma. C'est-à-dire, la Chochma, c'est-à-dire d'apprendre, de connaître la Chochma, la sagesse, ce n'est qu'un moyen pour arriver à la Yira, à la crainte. Le but c'est Yira. Allah ben Machashava, lorsqu'il a dit, Akadosh Baruch Hu a voulu, il a pensé faire. Là par exemple, le Gandhi, on dit que l'homme a été construit, l'homme et la femme, parce qu'ils sont nés, ils étaient l'un contre l'autre. Ils faisaient en fait un seul corps. Allah de Marshava, des fois c'est écrit qu'il a pensé faire l'homme, mais d'abord l'homme et la femme séparés, mais d'abord il les a créés un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, pour arriver à créer le couple, il a fallu d'abord créer un être bicéphale, qui est une seule être, d'accord, un seul être, pour finalement arriver à créer le couple qui est donc séparé, mais qui finalement va se retrouver naturellement, parce qu'au départ, il y a quelque chose de très intime entre eux, quelque chose de très fort entre eux. Donc, lorsqu'on dit Trilat Chochma Yirat Hashem, le but c'est la Yira, la crainte. Mais pour y arriver, il y a la Chochma. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais expliquer Yirat Hashem, et je vous invite à bien regarder ce Gaon de Vilna, parce que je ne vais pas le lire dans les détails ici. Je voudrais aujourd'hui, Bezrat Hashem, vous expliquer que ce cours, il est fondamental pour une raison très simple. C'est que le Rav nous a dit que tout le livre de Shemot, je répète, le livre de Shemot, tout le livre de Shemot, il se trouve résumé, pas résumé, le mot résumé n'est pas exact, il se trouve, parce que qu'est-ce que c'est Shemot? C'est Galut, Geoula, l'exil et la délivrance. Il dit que l'épisode qui se passe entre Paro
d'un côté et les mégaldot, les femmes, les sages-femmes de l'autre, il y a là-dedans tous les livres de Shemot. Pourquoi? Il y a le galout, évidemment, il y a le galout, il y a des femmes, des faibles femmes, face à un roi puissant qui les menace en disant vous allez tuer les premiers-nés, enfin pas les premiers-nés, les garçons, d'accord? D'accord? Donc ça c'est le galout, l'exil, la pression de Pharaon, on imagine que ça représente. En face, il y a deux femmes qui disent nous, Yireh Elohim, on a peur d'Akadosh Baruch Hu. On a peur d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas peur de toi, on a peur d'Akadosh Baruch Hu. Elles résistent, rien ne leur arrive, et finalement, elles vont donner naissance à Moshe Rabbeinu, le Mashiach, le Messie. Voilà. Ça c'est le résumé de tout le livre de Shemot. C'est-à-dire, il y a dedans l'exil, il y a la Géoula. Elles ne sont pas libérées. Si elles sont libérées. Parce qu'à partir du moment où on arrive à développer une telle Yirat Elohim, une telle crainte d'Elohim, pour arriver à désobéir à Pharaon, arriver à tenir tête à Pharaon, on est déjà dans une dimension de Géoula. On est dans la Géoula. D'ailleurs, c'est écrit explicitement dans la Gemara que Pharaon, il faudrait lui dire merci, il a été une très bonne idée. Parce qu'en demandant à ces femmes de faire ce qu'elles n'ont pas fait, c'est-à-dire de tuer les garçons, il les a mis devant une épreuve. Elles ont résisté à cette épreuve, n'est-ce pas? En résistant à cette épreuve, elles ont eu le mérite de donner naissance à Moshe. Donc quelque part, en exerçant cette pression, il a créé la force dans ces femmes, une qualité, une force, un mérite chez ces femmes, qui leur ont permis de donner naissance à Moshe. Donc il a été l'instigateur de la naissance de Moshe. Mais pourquoi? C'est pas par hasard. C'est qu'il y a dans cette dimension de Yirat Elohim, il va falloir définir, quelque chose qui est la dimension de la Géoula. La délivrance, c'est lorsque les hommes arrivent à Yirat Elohim. Yirat Elohim, la crainte d'Elohim dans le sens où j'ai tellement peur d'Akadosh Baruch Hu que toute autre peur disparaît, n'existe pas. Je suis donc devant une telle crainte d'Akadosh Baruch Hu, je dis j'ai peur d'Akadosh Baruch Hu, que je n'ai plus de place pour avoir peur d'autre chose. Vous voyez? Voilà ce qui s'est passé avec ces femmes. Il dit quoi? On va tuer des premiers-nés? Pas les premiers-nés, moi je ne suis pas les premiers-nés. Je vais tuer les garçons juifs. J'ai peur, Akadosh Baruch Hu, ça ne va pas lui plaire. Je tue ses enfants, je tue les... J'ai trop peur. Donc j'ai plus peur de pas. Est-ce que c'est clair? Alors écoutez-moi bien, parce que là, si on comprend bien tout le livre de Shemot, il est clair. Alors, qu'est-ce que représente exactement ce qu'on appelle Chokhmah, ce qu'on appelle Yira? C'est des choses qu'il va falloir un petit peu, on va dire, préciser. Alors, la première chose que je voudrais ici, c'est lire avec vous, donc par rapport à la page 2, référence 4. Page 2, référence 4, ça complète ce que j'ai lu dans le Gaon de Vilna. Makom she'amru bitrila ala marshava sheken hu atachlit. Lorsqu'on dit j'ai pensé, ça veut dire que le but c'est celui-là. Ce qui est dans la pensée, c'est le but. Vezeu shamar kan trilat chokhma perush. Bemarshava hatralat vetachlit chokhma hiya yira. On commence le but c'est d'arriver à la yira, et la chokhma c'est un moyen pour arriver à la crainte. Nimtsenu lemedim izeh, nous apprenons de cela, toujours page 2, référence 4. Ki tachlit hakol hiya yira, le but c'est la crainte. Ulmaaseh tzrichim latril bechokhma, mais il faut commencer par la chokhma. Ulam yesh lehavin mizeh gam kaasher nigashim leesek hachokhma, tzricha hamachshava liot lagia ledei yira. Lorsqu'on va s'occuper de chokhma, la pensée c'est d'arriver à la yira. Omnam atachlit yira. Amar Rav Yehuda, lo bara Kadosh Baruch Hu et olamo. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé son monde. Et là, kedé sheyiru milfanav. Le but de la création du monde, c'était de le craindre. Shenemar ve'elokim asa sheyiru milfanav. Arezu yatachlit shanivra yityaches el boro. Le but, c'est que l'être créé ait une relation avec son créateur. Ve'yakir dulato ve'romamuto. Il reconnaît sa grandeur. Ve'zuit surat haolam at-Torah ve'adam atzmo. C'est ça la vraie forme. La forme, ça veut dire le moule qu'Hachem veut. Yirat Elohim. Et toute la chokhmah, toute la sagesse de la Torah, toute la profondeur de la Torah n'a que pour but que d'arriver à une dimension de Yira. Ça, je pense que c'est clair. On a suffisamment insisté là-dessus maintenant. Maintenant, on va essayer, si vous voulez bien, de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est exactement Yirat Elohim?
Alors, prenez la page 3, référence 4. Ve'oda'atam levanecha ve'livnei vanecha uktiv batre yom asher amadta lifnei Hashem elokecha bechorev. Tu feras savoir à tes fils, à tes petits-fils, le jour où tu étais debout devant Hashem, ton Dieu, à Chorev. Chorev, c'est le mont Sinaï. Ma lehalan dit la Gemara dans Brachot daf chaf bet. De la même façon que plus loin, c'était be'ema, avec la crainte, ira, la crainte, retet, la crainte, zia. Ce sont 4 termes qui veulent dire différentes formes de crainte. On va l'expliquer. Afkan, be'ema, be'ira, be'retet ou be'zia. C'est-à-dire, lorsque j'étudie la Torah, il faut que je retrouve la situation, l'état d'esprit que j'avais au moment du mont Sinaï. Au Har Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était une belle symphonie de Mozart en fond d'événement? Est-ce qu'on entendait c'est une mélodie sympathique, agréable? Est-ce qu'il y avait un lac tout bleu avec une forêt bien verte et des oiseaux qui chantent? C'était ça le panorama de Mahamad Har Sinaï? Pas du tout. Le panorama de Mahamad Har Sinaï, c'était tonnerre, éclair, les Juifs qui sont morts de peur, il a fallu les réveiller en utilisant une rosée de résurrection. Bref, catastrophe, c'était la crainte totale, la peur. Alors on nous dit, de la même façon que la Torah, lorsqu'elle a été donnée, elle a été donnée avec la crainte, un homme qui étudie la Torah, il doit l'étudier dans la crainte. Alors, le Gaon de Vilna explique qu'est-ce que c'est ces différents types de crainte. Emma, Shadam Yare Me'akadosh Baruch Hu Mahmad Gedulato Vetifato. Première crainte, c'est être impressionné par la grandeur d'Hachem. Je dis, quel changé! J'étudie la Torah. La Torah, c'est qui l'a écrit? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est qui? C'est le patron, le maître du monde. Et j'ai la chance d'étudier la Torah qui vient de cet être exceptionnel. Donc je suis admiratif. C'est une crainte admirative. C'est pas que j'ai peur d'être sanctionné, etc. Je suis admiratif. Deuxième sentiment. Yira taonesh. En même moment, j'ai peur d'être sanctionné. Si je fais pas bien les choses, ça va me coûter cher. Deuxième dimension. Retet, boucha. J'ai honte. Je me dis, mais attendez, je suis en train d'étudier la Torah, mais qui suis-je pour étudier la Torah? Je sais, je connais mes défauts, je connais ma médiocrité, je connais les fautes. J'ai honte. Boucha. Ensuite, Zia, c'est la transpiration. Je fais les mitzvot avec une telle application, je transpire, j'ai peur de mal bien faire, donc je fais les choses avec force, avec quoi? Je me défonce pour accomplir les mitzvot. Je transpire tellement je fais d'efforts. J'ai tellement peur de ne pas faire les choses parfaitement. Donc c'est une approche de quelqu'un qui il a tellement compris la grandeur de celui qui donne la mitzvah, l'importance de ce qu'il est en train de faire, qu'il est dans la crainte. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Yeshkan mehalach, il y a ici une sorte de démarche. Mirat romemuto, lorsque je crains la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mitorer apachad meonesh. À ce moment-là, je dis, Akadosh Baruch Hu est si grand, j'ai peur d'être sanctionné. Mishemandré retourne si je me rebelle contre sa volonté. Aboucha, j'ai honte, chez l'oireba davar begouné, qui me voit des choses qui ne sont pas belles. Ou misé magim le maase bishlemut kugdola, hashemazim et rovigia. Kachaya Mahamad Har Sinaï. Voilà ce que c'était Mahamad Har Sinaï. Admur Ziyamar, mon Rav, dit-il, Al-Zeki Behemet, Kol Dav Gemara ou Mahamad Har Sinaï. Gemara Zet Siour Nifla. Chaque page de Gemara, c'est Mahamad Har Sinaï. Et il a donné à cela une image extraordinaire. C'est quoi l'image? Thermos. Le thermos, c'est quoi? Je verse de l'eau très chaude dans un thermos, je ferme bien le thermos, je l'utilise je le mets de côté. Quelques heures plus tard, le thermos, je l'ouvre et l'eau est toujours très chaude. Il dit, la Torah, c'est un thermos. Ça veut dire qu'elle est censée préserver en elle la crainte, la yira de Mahamad Har Sinaï. Si j'étudie bien la Torah, évidemment, comme il faut, je devrais pouvoir, en l'étudiant, ressentir quelque chose de ce qu'ont ressenti les Juifs au moment où ils ont reçu la Torah au Har Sinaï. Parce que la Torah, une de ses qualités, c'est d'être capable de préserver, de garder, comme dans un thermos, la chaleur, c'est-à-dire la crainte, la force du Mahamad Har Sinaï. Lorsque j'étudie la Torah comme il faut, je devrais ressentir la crainte, la peur de Mahamad Har Sinaï. Et ça, c'est ce que la Torah doit être capable de faire.
Alors dans quel sens cette crainte? Cette crainte, c'est quoi cette crainte? Cette crainte, c'est quelque chose, simplement, on a dit, il y a plusieurs types de crainte. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la peur de la sanction, la honte devant Akadosh Baruch Hu. Tout cela, ce sont des éléments qui forment cette crainte. Quelle est l'idée? Quel est le but? Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Le but de tout cela, c'est en fait ce qui est écrit à la page 2, référence 2. Le deuxième jour de la création, Akadosh Baruch Hu dit Yehi Rakia. Et Rashi explique Yechezak Rakia, que le firmament devienne plus fort, plus dur. Shafalpi Shenivreu Shamaim Beyom Rishon, bien qu'on ait créé le ciel le premier jour, Adain Lachrim Ayu, le ciel était encore humide, mou. Vekarshu Basheni Migarat Akadosh Baruch Hu. Le deuxième jour, le firmament, le ciel a durci, parce qu'Akadosh Baruch Hu a crié dessus. Vomro Yehi Rakia. Vezeu Shekatuv Amudei Shamaim Yirofafu. Kol Yom Rashon ou Basheni Yitmehu Migarato. Le premier jour, il y avait déjà le ciel, mais le ciel était humide, il était mou. Le deuxième jour, Akadosh Baruch Hu a fait une sorte de cri, et le ciel s'est durci. Il est plus mou, il est dur. Il a durci. Basheni Yitmehu Migarato. Regardez, c'est la traduction à la page 2 de référence 3, vous avez la traduction. Le deuxième jour, c'est devenu comme un homme pétrifié en entendant une menace qui lui fait peur. C'est quoi la ira? La ira, son but, c'est d'arriver à une certaine force, à quelque chose d'extrêmement solide, quelque chose d'extrêmement carré, quelque chose qui nous rend dur. Dur dans quel sens? Qui nous rend fort. Ça veut dire, la Yirat Hashem, c'est pas celle qu'on pourrait imaginer, une crainte qui nous affaiblit, qui nous rend, on n'est pas sûr de nous, on dit on sait pas. Non, la Yira a aussi la faculté de donner une force, une conviction, une certitude, une dureté, une sorte de, ça nous rend beaucoup plus forts dans nos engagements. C'est ça la Yira. C'est pas du tout ce que nous comprenons a priori. Après, nous on pense que la Yira c'est quoi? On pense que la ira, c'est d'avoir peur à tout moment. Donc c'est rendre des gens toujours dans l'incertitude. La peur de mal faire. Donc ce sont des gens quoi? Qui sont sans arrêt en train de se dire j'ai bien fait, j'ai mal fait. Oui, il y a ça aussi. Mais en même temps, la ira donne à l'homme une force. Ça le rend sûr de lui. Ça lui donne une force. Et on le trouve dans Parashat Shemot. Lorsque les femmes ont Yirat Elohim, ils ont la crainte d'Elohim, elles ont le courage de dire à Paro, on n'en a rien à faire de toi, Paro. Tu nous fais absolument pas peur. On a peur d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on voit que cette Yira, au lieu de les rendre vulnérables, de les rendre, de leur donner une certaine fragilité, au contraire, ça les durcit, ça leur donne une force. J'ai Yirat Elohim, j'ai pas peur de Paro. Donc ça donne une force. Et en même temps, devant Akadosh Baruch Hu, j'ai peur. Donc j'ai peur devant Akadosh Baruch Hu, mais j'ai moins peur des hommes. J'ai plus peur des hommes. J'ai peur de mal faire. C'est vrai. Je ne suis pas sûr de bien faire, de ne pas être à la hauteur de bien faire. Mais en même temps, je suis plus fort dans mes convictions. Ça, c'est la ira, la vraie ira. Il y a à la page 4, référence 1. Regardez page 4, référence 1. Van betani tetvav. Seder ta'aniyot ketsav. Comment est-ce qu'on faisait lorsqu'il y avait un jeûne? Azaken shebahen omer lifnehem livrei kvushim. Donc lorsqu'il y avait un jeûne, il s'agissait en fait des problèmes de pluie. Il ne pleuvait pas et il fallait se réunir, jeûner pour qu'il y ait la pluie. Avant, donc ils se réunissaient tous et pendant le jeûne, il y avait une sikha, une parole, une prise de parole par Zaken shebahen, celui qui était le plus sage. Garsinan ala bigmara tanu ravanan im yesh zaken omer zaken. S'il y a un sage, c'est le zaken qui parle. Vimlav omer chacham. Sinon, c'est le chacham qui parle. Vimlav omer adam shel tsura. S'il n'y a pas de zaken, s'il n'y a pas de chacham, c'est l'homme de tsura, l'homme qui a une forme qui parle. Adam shel tsura, baal koma, dit Rashi, c'est quelqu'un qui a une dimension. Sheyishmeru veikablu dvarav lamri chetalev. Qu'est-ce qu'on a? On a un problème. Il faut trouver un orateur. Alors, a priori, l'orateur idéal, c'est le zaken, sage. Le chacham, c'est un niveau moindre. Il n'y a pas de zaken, il n'y a pas de chacham. Qu'est-ce qu'on prend? Baal tsura, quelqu'un qui a une soura. C'est quoi quelqu'un qui a une soura, une forme?
parle pas de quelqu'un de difforme, on va prendre quelqu'un de difforme. C'est quoi quelqu'un qui a une soura, Baal soura. Rachid nous dit, Baal Koma, il y a une dimension. On va l'écouter. Lorsqu'il va parler, on va l'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam shel tsura, bechol davar baolam yesh chomer veyesh tsura. Dans toute chose dans le monde, il y a un matériau et il y a celui qui donne une forme à ce matériau. Chatichat etz i chomer. Un morceau de bois, c'est du matériau, c'est un matériau. L'imanagar ose mimena kissé. Si maintenant on a un menuisier qui en fait une chaise, hi mekablet tsura. Alors ça a pris une forme. C'était un morceau de bois, maintenant c'est une chaise. Gamba adam yesh chomer vetsura. Haguf u chomer va nefesh itsura. Le corps, c'est le matériau, et la lame, c'est celle qui donne une forme. Maintenant, je saute 3 lignes. Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim, dit la Gemara dans Megillah. Tout est dans la main du ciel, à part la crainte du ciel. Chutz mirat shamaim, ota mesura bidei adam. Celle-là, elle est donnée dans les mains de l'homme, la yirat shamaim. Sheyu atzmo mechin libo lakach. Afalgav sheyicholet beyado lachin levavenu elav. Akadosh Baruch Hu, il peut facilement prendre notre cœur, le façonner d'une certaine façon, de manière à ce que nous ayons craint, nous le craignions. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas. Il veut que l'homme façonne son cœur d'une certaine façon, de façon à ce qu'il le craigne, parce que lui, l'homme, a donné une forme à son cœur. C'est-à-dire que l'homme, Akadosh Baruch Hu, pourrait prendre notre cœur et nous donner, nous offrir la Yirat Shamayim. Il ne veut pas ça. Akadosh Baruch Hu nous donne un cœur libre, façonnable, on peut le façonner comme on le veut. Akadosh Baruch Hu nous demande de lui imposer, de lui mettre la Yira, de lui donner une certaine soura, une certaine forme. Ça s'appelle Yirat Shamayim. C'est quoi la Yirat Shamayim? La Yirat Shamayim, c'est la capacité, pour prendre un exemple de Yirat Shamayim, c'est celui qui à tout moment, un vrai Yiré Shamayim, quelqu'un qui vraiment la craint du ciel, c'est quoi? Pour dire le niveau le plus élevé, c'est quelqu'un qui ne bouge pas un œil, un doigt, qui ne bouge pas un pied sans se demander est-ce que Hachem veut que je fasse ou Hachem ne veut pas que je fasse. Tout moment, chaque acte, chaque pensée, chaque parole, il se dit est-ce que c'est bon d'après la halakha? Est-ce que c'est bon d'après la hashkafa? Est-ce que Hachem veut ça? Ça veut dire qu'il existe, il est entièrement façonné, c'est comme s'il y avait un être invisible qui était à ses côtés, on ne le voit pas, mais qui est là en train de lui dire attention, ça, tu fais pas. Là, tu vas là. Comme s'il y avait une sorte d'autre conscience qui était à côté de lui disant attention, tu peux pas, tu peux pas. Ça, c'est quelqu'un qui a Yirat Shamayim. Il n'existe, c'est toujours un acte, toujours dans un maasé, dans une action, mais c'est quelqu'un qui est entièrement façonné. Parce que quelqu'un qui a Yirat Shamayim, c'est quelqu'un qui est entièrement façonné. Il faut bien comprendre, lorsque vous voyez un Talmid Chacham, c'est un grand chidouche de la Torah, un Talmid Chacham qui connaît des pages par cœur, qui est très impressionnant par son intelligence et ses connaissances. Si, dans sa façon d'agir, il y a un petit quelque chose, un petit chouïa, où il n'est pas Yiré Shamayim, en tout cas, il n'est pas autant qu'un autre rave, il y a un deuxième rave, deux ravanim, on va prendre ça, deux ravanim. Il y a un rave éblouissant d'intelligence, éblouissant de connaissance. Et juste à côté, il y a un autre rave, beaucoup moins éblouissant, beaucoup moins impressionnant. Il y en a un, il a beaucoup d'Yirat Shamayim. On sent que tout le instant, il se demande, Akadosh Baruch Hu, il me permet, il veut, il aime ça, il aime pas ça, il sans arrêt en train de dire Akadosh Baruch Hu. Et à côté de lui, celui qui est éblouissant, il a beaucoup moins de calcul. Il est un peu freelance. D'accord? Et des fois, il fait attention, il fait Shabbat, etc. Mais on le sent moins, on va dire, attaché à l'action. D'après la Torah, la chokhma, la sagesse du chacham éblouissante est une sagesse peut-être magnifique, tout ce qu'il veut dans le monde, dans le sens que l'entende le monde occidental, c'est peut-être magnifique, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas la sagesse que la Torah attend. La Torah dit Tachlit Chokhma, d'accord, Yirat Hashem. C'est-à-dire que je valide cette Chokhma que dans la mesure où cette sagesse m'amène à une action. Si elle me transforme, elle me façonne, c'est une Chokhma. Si elle ne me façonne pas, si c'est une Chokhma qui ne façonne pas l'individu, qui ne le transforme pas dans ce que je viens de décrire, ou le moins, c'est pas le même niveau de Chokhma. Et ça, il faut bien l'intégrer. Ça veut dire que jamais la Torah ne valide une Chokhma si elle n'est pas attachée à Yirat Hashem. Si elle n'est pas dans ce but-là de Yirat Hashem.
Je vais prendre un exemple très simple. On étudie, par exemple, dans certaines yeshivot, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. Baba Kama, c'est ce qu'on appelle les babot des Nezikin. Qu'est-ce qu'on apprend là-bas? Eh bien, qu'il faut restituer un objet perdu, qu'il ne faut pas endommager, que si on endommage, ça coûte de l'argent, dans quelles conditions ça coûte de l'argent, comment est-ce qu'on paye, dans le cas de coups et des blessures, etc. etc. Le classique, c'est quoi? C'est de prendre cette étude, d'étudier, de faire des magnifiques approfondissements sur le dommage, sur la responsabilité, etc. Je vois cet élève qui a étudié pendant des années, qui est vraiment connu, on dit celui-là, c'est un Ilouï de l'Yeshiva. Il est le plus fort. Excellent. Je le vois dans la vie de tous les jours manquer de respect pour l'autre. Je le vois marcher, je le vois abîmer, je le vois ne pas être en tout cas très précautionneux sur l'objet d'autrui. Je me dis, il a une grande chorma, mais elle n'a pas amené Irad Elohim, parce que normalement, s'il étudie bien les équines, il doit se dire combien il faut faire attention au bien d'autrui, quelle responsabilité on a si notre taureau, bon, vous avez compris aujourd'hui c'est plus taureau, c'est la voiture, c'est nos objets. Si j'ai pas fait attention, j'ai pas bien fermé la porte, j'ai pas fait attention à ce que. En étudiant ces textes de chorma, d'intelligence, de développement purement, on va dire, intellectuel, il découvre combien l'autre est important, combien l'autre existe, combien l'autre il faut faire attention, surtout ne pas lui causer un dommage, sinon ça coûte cher, c'est grave. Il y a l'autre qui est là, il ne faut pas marcher sur ses plates-bandes. Si je vois l'un qui comprend, qui le ressent, qui se transforme par cette étude, je dis, ça c'est une chorma, qui amène Yirat Hashem. L'autre, qui est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus approfondi, qui comprend beaucoup plus au niveau de la connaissance que l'on appelle l'amdanout, mais qui n'a aucune conscience de l'autre, celui-là, c'est pas une chorma. Je lui dis, monsieur, vous êtes gentil, vous ressemblez, c'est ça qui est bizarre, vous ressemblez à quelqu'un qui a des céréales, de l'huile, du vin, mais qui n'a pas des ustensiles pour les prendre avec lui. Attendez, mais c'est dans sa tête. Il a dans lui, il a la chorma. Attendez, moi j'ai pas compris ce machal. Il l'a en lui, je lui pose des questions sur Baba Kama, page 50, direct, il la descend en 2 minutes, il me l'a dit par cœur, Rashi, Tosfot, Rashba, Ramban, Ritva. Il la connaît pas. La chorma est en lui. Je lui demande, Baba Metzia, page Koufnou. Koufnou, il n'y a pas dans Baba Metzia. D'accord, je lui pose des différentes pages, il connaît par cœur. Magnifique. Et on me dit qu'il ne l'a pas en lui. C'est pas vrai, il la connaît. Rabotaï, ce qu'on veut dire, c'est ce qu'il a en lui après 120 ans. Après 120 ans, il va devoir laisser dans le kéver, dans la cercueil, une certaine partie de lui-même. Est-ce qu'il va amener avec lui ses connaissances, oui ou non? Ça, c'est pas sûr. Parce que là-haut, ils ne vont pas valider. Ils vont dire, il y a un problème, c'est que vous avez étudié Baba Kama, mais la relation avec l'autre, c'était 0. Alors explique-moi, qu'est-ce que vous avez étudié? Vous avez rien étudié là. C'était dans votre cerveau, c'est les neurones, donc ça c'est du cerveau. Le cerveau il est resté dans la tombe. Dans la tombe il est en train d'être bouffé par les petits vers. Excusez-nous, c'est pas monté avec vous. Il y a un problème. Donc vous l'avez, vous n'étiez pas capable de révéler par cœur, mais c'était un ordinateur. Vous avez un ordinateur dans la tête, l'ordinateur il est resté dans le tombe. Par contre, ce que vous allez amener avec vous, c'est les parties de Torah qui ont amené à la Yira. Donc il va se retrouver le pauvre, qui a tellement bien étudié, qui était tellement puissant, tellement apprécié par tout le monde, tout simplement dernier de la classe. Parce que ce qu'il va vraiment amener avec lui, c'est que la chorma qui l'amène à Yira. La Yira, c'est ce qui permet de mettre ça dans un keli et l'amener avec lui dans l'Olam Hamet. Ce qui l'amène avec lui dans l'au-delà. Le reste, c'est purement un exercice intellectuel. C'est Nora. Je vous dis, ce qui est écrit là, c'est terrible ce qui est en train d'arriver. Les conséquences qui est en train d'arriver, c'est Nora. Ça veut dire qu'en fait, vous voulez valider. Est-ce que, voilà, par exemple, moi je le fais, alors, ce que je vous dis, je le fais à la Khalmasi. Ici, il y a certains ravvinim qui ne rentrent pas, parce que pour moi, ils n'ont pas la Yirat Shamayim. Si quelqu'un n'a pas de Yirat Shamayim, on le voit dans certains cas, dans certaines situations, si quelqu'un, par exemple, n'est pas makpid sur certaines mitzvot, pas attention, moi, j'ai même pas envie d'entendre un mot de Torah de lui. Pourquoi? Ça n'a aucune valeur. C'est intelligent, c'est beau, c'est impressionnant, mais ça n'a aucune valeur. C'est pas de la Torah. C'est une chorma qui n'amène pas la Yirat. Qu'est-ce que ça veut dire, chers amis? Le but, c'est d'arriver à former le lève, de former le cœur, de lui donner une certaine forme. C'est-à-dire quoi, former le cœur? C'est-à-dire, en vérité, un vrai Yireh Shamayim, c'est quelqu'un qui se lève le matin et il dit, je suis à tout moment
À côté, il y a quand même quelqu'un qui m'observe, il me dit voilà, ça tu peux pas. Est-ce que d'après la souga que j'ai étudiée, j'ai le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça, comment je dois vivre ça? Et Rabotai, l'exemple Rav Israël Salanter, comme je vous ai dit souvent, je vais prendre un exemple encore une fois de ce que j'ai dit tout à l'heure. Rav Moshe Feinstein un jour, on l'appelle, on lui dit vous avez un coup de fil. J'ai un coup de fil dans le bureau. Et le Rav Moshe Feinstein est dans son Beth Midrash, il doit se rendre dans son bureau. Le problème, c'est que devant la porte du bureau, il y a quelqu'un qui est en train de faire la Hamida, la Shemona Esrei, juste devant la porte. Donc s'il veut rentrer, il est obligé de passer devant lui. Mais à l'autre bout du fil, il y a un grand donateur. La yeshiva dépend de lui. Alors il arrive devant la porte et il ne rentre pas. Alors le secrétaire lui dit Rav, c'est urgent. S'il ne répondait pas au téléphone, qui sait s'il va continuer, il va envoyer son chèque. Donc nous avons tant besoin. Et le Rav lui dit il y a un mur. Il y a un mur. Où est le mur? Le Shulchan Aruch dit qu'on n'a pas le droit de passer devant quelqu'un qui fait la Hamida. Donc il y a un mur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Shulchan Aruch qui dit on ne peut pas passer devant quelqu'un qui prie, c'est pas un moment de jouissance intellectuelle. Enfin, je ne suis pas très jouissif d'ailleurs, mais savoir que une halakha théorique qui écrit dans le Shulchan Aruch, c'est un autre regard sur le monde. C'est quelqu'un qui prie, il a devant lui un mur, on ne peut pas passer. Vous voulez que je fasse? Je vais prendre un marteau-piqueur, je ne peux pas. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, cette capacité de transformer toute la chorma de la Torah en quelque chose qui devient une réalité, peut-être pas visible, mais une réalité ressentie, à tel point que le cœur, c'est pourquoi on a parlé du cœur, parce que le cœur c'est la sensibilité, que le cœur est formé, complètement transformé, il ressent les choses autrement, il voit les choses autrement, et il perçoit les choses autrement. Grâce à quoi cette chorma? C'est ça le but de chorma qui amène à l'Irat Shamayim. Mais l'exemple de Rav Moshe avec son mur, j'en ai parlé dans un petit tas juste avant, c'est exactement ce que je veux dire. C'est que Yirat Elokim, c'est une chorma qui se transforme en Yira. Yira, c'est Re'ia, c'est une vision. C'est une perception des choses autrement. C'est vous ressentir les choses autrement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour moi très important. Un jour, je sais que j'ai quelqu'un qui fait un témoignage, il m'a dit je suis rentré dans la pièce où il y avait le Rav Steinman et il m'a dit je sens du shatnez. Je sens du shatnez. Je ne sais pas que le shatnez c'est un mélange de lin et de laine. Je ne sais pas quelle odeur ça dégage du lin et de la laine mélangée, mais lui il a senti une odeur. Ils ont vérifié. Madame s'était trompée, elle avait pensé envoyer le pantalon pour vérifier le shatnez, elle s'était trompée, elle n'avait pas envoyé le bon pantalon, donc ce pantalon était passé à l'as, il n'avait pas été vérifié, il y avait dedans du shatnez. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on sent du shatnez? C'est-à-dire qu'en fait, la chormat à Torah, c'est quelque chose qui est une réalité perçue par le cœur du Yireh Shamayim. Le Yireh Shamayim ressent. C'est pas simplement qu'il l'entend, qu'il comprend, qu'il connaît, il la voit, une réalité qui est visible, perceptible, pas visible, perceptible. Est-ce que c'est clair? Ça c'est Trilat Chochma Reshit. Trilat Chochma Yirat Hashem. Si vous comprenez bien ça, vous allez comprendre ce que je veux dire. Maintenant, j'ai commencé le cours en vous posant la question de ce qu'on appelle Tzemach David Avdecha. C'est une question, je pense, qui est une très bonne question. Je pense que vous allez la poser de toutes les manières. Qui c'est David Avdecha Merat Tachil et Tzemach David Avdecha Merat Tzimir. Je suis dans la Hamida. D'accord? Je suis dans la Hamida. Il y a deux brachot. Les deux parlent de David. Tzemach et Binyan. C'est quoi Tzemach et c'est quoi Binyan? Tzemach, ça veut dire une plante. Binyan, ça veut dire une construction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Chacun d'entre nous, il a deux types de développement. Un développement organique, naturel, comme une plante, c'est-à-dire ce qu'on appelle la maturité. Je parle à un professeur ici à l'école, il me dit, cet élève est très en avance sur les autres, ses copains en classe. Je lui dis, pas de problème, on va le faire sauter une classe. Il me dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus intelligent, c'est vrai, mais il n'est pas mature. Donc s'il va se retrouver avec les autres élèves de la classe au-dessus, il aura l'intelligence pour comprendre, mais il n'aura pas la maturité pour être avec eux.
C'est quoi cette maturité? Ça veut dire qu'il n'y a pas que la perception, la compréhension. Et le binyan, on va lui donner des connaissances, c'est vrai. Il va emmagasiner des connaissances. Il va les retenir. Il va peut-être être le meilleur de la classe, celle d'au-dessus. Mais il n'est pas mûr, c'est un grand enfant. Moi j'ai vu ça, j'étais à la yeshiva de Kol Torah, j'avais 19 ans, et à côté de moi il y avait un garçon de 13 ans. On avait un peu les boules parce que c'était un garçon très doué. 13 ans, 18-19 ans. Dans le shiur de Rosh Hashanah Urbart, donc du Gadol Hador. Et lui, les boules, il comprenait pas plus vite que nous. C'est un génie. Et on a été très étonnés parce que c'était un génie, mais un enfant. Donc il avait des réactions d'enfant, la maturité d'un enfant, mais l'intelligence voilà, une très grande intelligence. Et je me rendais compte à quel point ça n'allait pas ensemble, il y avait un problème. C'est qu'il avait une intelligence énorme et une maturité d'enfant. Et je sentais qu'il manquait quelque chose dans son étude. Il avait une intelligence, il avait la capacité de faire des calculs, mais il était enfant. Il y a ce qu'on appelle la maturité, et il y a ce qu'on appelle la connaissance, les éléments. Binyan, la construction, c'est ce qu'on donne, c'est ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on s'impose, c'est des actes que l'on va faire. Mais la maturité, c'est quelque chose qui est organique, qui va se développer tout seul. La grande chorma du chinour, la grande intelligence de l'éducation, c'est d'adapter ce qu'on donne à l'enfant, les enseignements qu'on lui donne, les obligations qu'on lui impose, à son niveau de maturité. Il ne faut pas lui demander trop jeune des choses qu'il n'est pas encore capable de comprendre, et il ne faut pas lui demander trop tard non plus. C'est d'adapter la tzmicha au binyan, le binyan à la tzmicha. Un peu comme un tuteur, vous savez, il faut construire en fonction d'une maturité. Mais la maturité, on ne veut pas. Vous prenez une plante, vous tirez dessus, vous dites, bon, je vais la faire pousser plus vite. C'est vrai, des fois, il est énervant. Jour après jour, il y a un petit truc en plus, un peu plus. Allez, je mets le double d'eau, je mets du soleil, et shamaï, je mets dessus, et je tire. Ça marche pas. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se couper en deux, et c'est terminé, elle est morte. J'ai gagné. Ça se fait naturellement. Il faut une ambiance, il faut de l'eau, il faut du soleil. La maturité, on ne peut pas la forcer. On peut l'induire, mais on ne peut pas la forcer. À la fin des temps, ce qu'on lui demande deux choses. Semar et Tivne. Construit et fait pousser. Ça veut dire on demande à Kadosh Baruch Hu que la Géoula, la fin des temps, se réalise de ces deux façons. Qu'Akadosh Baruch Hu mette des événements, les éléments en place pour que la Géoula, la délivrance puisse se faire, et qui donne au monde la maturité pour être prêt à recevoir la Géoula. Donc David, c'est qui c'est David? Le trône de David, c'est vrai, il faut le mettre en place. Mais on ne peut pas l'imposer. Si par exemple la Géoula vient aujourd'hui, si elle n'est pas venue aujourd'hui, c'est qu'on n'était pas prêt à la recevoir. Hachem dit, moi je peux venir à tout moment, quel est le problème pour lui d'envoyer la Géoula à David, Mashiach, il est là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas prêt à la recevoir, ça sert à quoi? Il faut que le monde soit prêt à la recevoir. Donc il y a une maturité et il y a une construction. Semar et Binyan. Il faut savoir que la Yira, c'est une dimension de Binyan. Et la Emuna, c'est une dimension de Tzmicha. C'est bien ce que je vais vous dire. Est-ce que je peux dire, je suis croyant? Mais je suis croyant, si on parle de quelque chose de vrai, d'amitié, c'est quelque chose qui ne se construit pas. C'est quelque chose qui va arriver à maturation au fur et à mesure. C'est-à-dire quoi? Jour après jour, je fais la Hamida. Je dis à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la Refoua, donne-moi la Parnassa, donne-moi ceci, donne-moi cela. Je le fais 3 fois par jour. Tous les jours, il y a un rabbin qui vient, il prend la tête. Il dit, ah là, vous savez, Dieu existe, Dieu il est là, Dieu il est partout, Dieu il est machin. Bon, j'écoute, ça m'énerve, ça me prend la tête, mais j'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Je me mets dans une ambiance, et au fur et à mesure, la Emouna, elle pousse en moi, elle se développe en moi. Parce que je me mets dans une ambiance qui me permet de la voir se développer. Et à part ça, je dois faire des actes. Je n'ai pas le droit de faire certaines choses, je dois faire certaines choses qu'on appelle la yira, la crainte, l'action. Donc l'une c'est binyan, yira c'est binyan, et emuna c'est tzmicha. Ça veut dire on essaye de susciter, de faire en sorte qu'au fond de nous, il y ait la foi, il y a la confiance en Dieu, la croyance en Dieu. Mais c'est quelque chose qui se suscite, qui se crée par un environnement qui est... Donc c'est quelque chose qui est induit, c'est pas quelque chose qui est fait de façon forcée. Alors que la yira, c'est dans des actes. Ça veut dire que chaque semaine, on me dit « fais Shabbat ». Mais je ne suis pas encore très croyant, vous savez, je ne suis pas vraiment au niveau. « Fais Shabbat ». « Fais Shabbat, binyan, tu dois le faire. » Bon. Mais je ne comprends pas. « Fais yira ». Maintenant, après, la Emouna doit suivre cela. Si chaque Shabbat, je fais Shabbat comme il faut, je suis plus ma'amin. Parce que pourquoi je fais Shabbat? Parce que Hachem a créé le monde, parce que Hachem l'a sorti d'Égypte, parce que Hachem ceci, Hachem cela. Vous avez compris? Et ça, il faut bien comprendre qu'il y a ces deux dimensions.
arrive le début de Shemot. Au début de Shemot, on parle de 2 femmes. Ces 2 femmes faibles, Yocheved, Shifra, Poua, Yocheved, Myriam. Paro leur dit, vous allez, s'il vous plaît, et vous n'avez pas intention de désobéir, me tuer les garçons juifs. La Gemara dit qu'en fait, il avait une autre idée. Il a dit, si vous ne tuez pas les garçons juifs, je vous menace une chose, je vais vous violer. Il leur dit, c'est de 2 choses. Soit vous les tuez, soit je vous viole. Alors à l'époque, ça se disait d'une autre façon plus délicate. Je vous amène dans mon harem en tant que concubine du roi Pharaon. Donc, c'est pas très sympathique d'avoir ni l'une ni l'autre des options. Mais quelle est l'idée, dit le Maharal? C'est la même idée. Paro, il veut que ces personnalités qui sont les femmes juives, qui sont les plus résistantes justement à l'oppression égyptienne, il veut venir à bout de ça. Il veut imposer sa tsura, c'est-à-dire sa façon de voir les choses, son appréhension des choses, à tout le peuple juif. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il détruit les hommes, il tue tous les hommes, et il garde les femmes. C'est pas seulement qu'il tue les hommes, c'est qu'il garde les femmes. Et c'est pas qu'il les garde parce qu'il n'a pas envie d'être méchant, il n'a pas envie d'être un grand assassin. Il garde les femmes à dessein. Il veut garder les femmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre le peuple juif et il veut lui donner sa tsura à lui. Il veut les former comme il veut. C'est-à-dire, il veut prendre des femmes juives et en faire des égyptiennes. Mais il sait que les hommes, ils sont trop récalcitrants. Ceux-là, il faut les tuer. Tout ce qui est zachar doit disparaître. Tout ce qui est nekeva, c'est-à-dire qui est mekabel tsura, qui est prêt à recevoir l'influence de Pharaon, doit vivre. Et je suis intéressé à les faire vivre. Vous comprenez? Voilà le dessein de Pharaon. Qu'est-ce que font ces femmes juives? Elles disent, non, Yirat Elohim. On craint Kadosh Baruch Hu. Elles montrent qu'en fait, ces faibles femmes, entre guillemets, capables, qui a priori sont à la merci du roi Pharaon, qui va les former, leur donner cette Torah, ne se laissent pas faire. C'est elles qui vont résister. Elles ont Yirat Elohim. Cette crainte d'Elohim, c'est ce qui amène la Géoula. Pourquoi ça amène la Géoula? Parce qu'en fait, tout le but du galout, de l'exil, c'est justement de savoir de qui on a peur. On a peur d'Akadosh Baruch Hu, ou on a peur du tortionnaire qui est en face de nous. Tout le sens du galout, c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de tortionnaire, heureusement, comme on avait à l'époque. On a aujourd'hui le patron qui nous dit, soit tu marches droit, soit je te renvoie, tu es au chômage. Ça se dit autrement, mais ça revient au même. C'est-à-dire qu'on a ici une pression de Pharaon qui nous dit, de qui tu as le plus peur? De ton poste, ou bien tu as peur de moi, d'Elohim? Voilà la question. Et l'homme qui arrive à dire je suis Yaré Elohim, c'est pas quelqu'un qui a peur, c'est au contraire quelqu'un de fort, de convaincu, qui va jusqu'au bout de ses chiffres, de son approche. Il va jusqu'au bout, il est fort. Il est comme le Shra qui a le ciel, après qu'Akadosh Baruch Hu lui écrit dessus, il devient dur, fort, il résiste. Vous comprenez? Ça c'est la dimension de Yaré Elohim. Il y a, si vous regardez bien, à la page 4, pardon, excusez-moi, c'est à la page 3. Kol schar batorah eno be'ad ma she'adam asa. Tout le salaire qui est écrit dans la Torah, tous les récompenses de la Torah ne sont pas une sorte de salaire parce qu'on a fait quelque chose. Comme chez Notim, la Yelet Sukaria, donc je suis à page 4, 3, référence 1. On donne une sucrerie à un enfant parce qu'il a aidé à la maison. Il y a un enfant qui a aidé à la maison, je lui donne une sucrerie. Alors voilà, le croyant, il a fait une bonne chose, alors je lui donne une sucrerie. Asra ou apri ayotse metzemamaase. Le salaire, c'est le fruit qui sort de l'action. Amialdot amdou benisayon caché meod. Les femmes, les sages-femmes, étaient dans une épreuve très difficile. Siknu et chayehem, elles ont mis en danger leur vie. Chelo kiimut sivoyo shel Pharaon, lorsqu'elles n'ont pas accompli l'ordre de Pharaon. Em namdu benisayon, mipnei shayu bunuyot veirat shamaim. Elles ont pu résister devant l'épreuve parce qu'elles étaient construites dans leur crainte. Shehi chokhmat abinyan. Irat shamaim, c'est chokhmat abinyan, la sagesse qui permet la construction. Velachen yatsa mizeh she'Hashem asa lahem batim. Il aura fait des maisons. Mamash mida keneged mida. Je peux d'ajouter les batim, c'est-à-dire Kohen, Lévi et Melech. Ce sont des personnalités qui, dans nos peuples, représentent des rocs, des références. Lorsqu'on chancelle un peu, on va au Beth Amikdash, on voit le Kohen Gadol, on voit les Kohanim faire le travail dans le Beth Amikdash, on voit les Lévi'im faire le travail, on voit le roi diriger le peuple. Ce sont des référents, ce sont bâtim, c'est des choses fortes.
clair, qui nous cadre et qui nous donne des forces. Et ça, c'est le mérite des Meyaldot qui ont eu Yirat Elokim et Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, c'est une récompense tout à fait logique. Elles ont été fortes, elles ont résisté, elles donnent naissance à des enfants qui représenteront cette force, cette Amida Ben Isayon, la capacité de résister dans l'épreuve. Nimtza Agav ki parashat ha-Meyaldot ishoresh kol sefer shemot mimena yatsa Moshe Rabbeinu u bet midrasho ve'amishkan. Le Mishkan est sorti de là et Moshe Rabbeinu. Autre exemple, vous connaissez tous l'exemple de Yaakov. Yaakov chalam et chalom asulam. Il a eu le rêve de l'échelle. Il se réveille. Vayira Yaakov vayomar ma nora makom hazeh en ze ki im bet Elokim veze shara shamayim. Yaakov dit, j'ai peur, je n'aurais pas dû dormir ici. C'est-à-dire, lorsqu'il se réveille et qu'il réalise qu'il a fait un rêve magnifique, au lieu de danser de joie, il dit, c'est magnifique. Il dit, j'ai peur, j'aurais peut-être pas dû dormir ici. Et là, il fonde le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est fondé par quelqu'un qui a eu Yira, la crainte. Et ça, vous savez, c'est pas très moderne. La plupart des gens, aujourd'hui, parce que je veux bien qu'on analyse notre façon de voir les choses, nous on pense que ce qui est grand, c'est de faire une action d'éclat, faire quelque chose d'héroïque. Et la Torah, elle nous dit des choses tout à fait différentes. Elle nous dit, ça ne vaut pas la peine d'aller à la synagogue, il vaut mieux rester chez soi tout Shabbat, donc on perd le Kriyat Torah, on perd le Kaddish, la Kedusha, la communauté, tout ça. S'il y a un problème de port qu'on ne peut pas traverser, si on est dans un endroit où il y a un Chilou Shabbat, si on doit transgresser le Shabbat pour arriver à la synagogue, il vaut mieux rester chez soi. Monsieur le rabbin, franchement. Faisons un petit peu mettons sur la balance. Dans un cas, j'écoute la Torah, paracha, j'entends. Je réponds Baruch Hu Baruch Shemo, Amen, et Baruch Hashem Wach L'Olam Va'ed Esham combien de fois. Kaddish, Kedusha. Je fais le Kiddush avec la communauté, c'est sympathique. On se parle, machin, on fait des vrais Torah, il y a la dracha du rap, il y a tout. Et vous me proposez quoi? De rester chez moi, enfermé, pendant tout Shabbat. Magnifique, vraiment c'est intelligent. Vraiment intelligent. Aucune logique, c'est rabbin, aucune logique. Et qu'est-ce que je lui réponds? Yirat Elokim. Le lota'aseh, l'interdit, le respect strict de la règle, passe avant toutes ces grandes manifestations magnifiques et belles que vous voulez faire, qui sont très, très de grande qualité. Ça passe en seconde position. Et ça, l'esprit humain ne le comprend pas vraiment. Il a du mal à l'accepter. Mais ce qu'on a remarqué dans l'histoire, que c'est la seule façon de rester de fort et de traverser l'histoire, c'est ceux qui étaient Yelech Shammai. La seule façon de traverser l'histoire, c'est d'être cette rigueur, d'être capable de garder jusqu'à la dernière petit détail chaque chose qu'Hachem nous a donnée. C'est la seule façon de préserver un peuple. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à ça. Pourtant, il y avait plein de propositions très héroïques, très belles et très grandes à faire. C'est Yirat Elokim. Et je peux vous dire aussi quelque chose. Quand vous étudiez un texte, il ne sort rien à la chalma de ce texte. Il n'y a rien, il n'y a pas de conséquences pratiques de ce texte. À la limite, ce texte, on l'a étudié, c'est une chokhma. Tant qu'il n'y a pas de lien avec la chalma, c'est que finalement on risque d'être dans une chokhma sans ira qui nous dit que c'est la Torah. Toute Torah étudiée a une application halachique, une application pas halachique dans le sens strict du terme. Des fois, c'est une pensée qui va nous donner des forces pour accomplir un peu mieux notre action, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours dirigé vers la ira. Ça ne peut pas être ailleurs, ça ne peut pas être autrement. Voilà un petit peu les éléments que je voulais vous dire. Regardez bien ce qu'on nous dit ici à la page 4, référence 3. Chez Maskir Arshav, Ota Geoula, chez Batro Avoteinu Bashem, Veitzilam, Omitpalel Miyad. Mitza, chez Gamu, Bote Arbo, chez Yane Oto, comme chez Anna le Israël, Bavour, chez Batrobo. Veneze Maskir, Ota Geoula, Omitpalel Miyad, Vabitachon, Oikar, Hayira, Vaimuna. C'est qui parle? C'est le Rif. Pardon, c'est Rabbeinu Yonah, dans le Rif. C'est Rabbeinu Yonah. Et Rabbeinu Yonah parle de quelqu'un qui va faire sa Hamida. Il va commencer sa Hamida. Et avant la Hamida de Shacharit, il y a ce qu'on appelle Emet Veyatsiv. Emet Veyatsiv, c'est le chapitre qui suit le Kriyat Shema, dans lequel on parle de la sortie d'Égypte, du passage de la mer Rouge, etc. Si quelqu'un lit ce texte, et il l'enchaîne avec la lecture de la Hamida, il montre que
il se rattache à ce Akadosh Baruch Hu qui a sauvé nos ancêtres, qui nous a apporté la délivrance, qui nous a sauvés d'Égypte. Et lorsqu'il est plein de ce bitachon, il a réveillé en lui cette confiance qu'il a en Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il peut commencer sa Hamida, parce que ça veut dire qu'il s'est chauffé. Il s'est chauffé, il se dit voilà, j'ai confiance en Dieu, la preuve c'est qu'Akadosh Baruch Hu, on peut avoir confiance en lui. Regardez ce qu'il a fait en Égypte. Donc comme on peut avoir confiance en lui, je commence ma Hamida, je dis j'ai confiance en toi, donne-moi ceci, donne-moi cela, fais-moi ceci, fais-moi cela. N'est-ce pas? C'est ça l'organisation. On n'a pas le droit de faire une coupure entre Gaal Israël, c'est-à-dire la fin de cette beracha, et le début de la Hamida. Et là, il dit une phrase. Abitachon hu ikar hayira ve'aimuna. Bitachon, c'est-à-dire la confiance en Dieu, elle est le principal de la yira, de la crainte, et de la imuna. Le bitachon, c'est la confiance dans l'action, c'est-à-dire je prends des risques. Parce que je crois en Dieu, je suis prêt à prendre des risques. J'ai confiance en lui. Je suis prêt à prendre des risques. Sur quoi c'est construit? Sur deux éléments. Emouna et Yira. Emouna la foi et Yira la crainte. Je ne peux pas arriver au bitachon sans avoir en même temps Emouna et Yira. Emouna c'est la foi, bon c'est logique, mais qu'il y a Yira, la crainte. C'est-à-dire que je suis capable d'appliquer, de rendre ce que j'apprends, ce que je sais, quelque chose de très perceptible, de très visible, de très sensible. J'ai formé mon cœur, j'ai transformé ma sensibilité. Ma sensibilité, elle est différente. Je vois les choses autrement, je les perçois autrement. La Torah et les méthodes, ce n'est pas des choses théoriques, c'est une réalité, c'est quelque chose que je vois dans le quotidien. Moi, j'ai eu le mérite de vivre à côté de Gdolé Israël. C'est vrai que j'ai vu des choses qui me parlent énormément. Lorsque je vous parle de tout ça, je décris en fait certains de mes rabbanim qui, je voyais vraiment, très clairement, on le voit très clairement, quelqu'un qui a une vraie hirat shamayim, c'est vraiment quelqu'un où on sent que sa perception de choses a été complètement changée. C'est pas qu'il se fait un effort en disant bon, est-ce que là la halakha m'interdit, elle me permet. C'est une vraie ressenti des choses différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque je parlais tout à l'heure, dans le cours précédent, d'un couple qui vit pendant longtemps ensemble, et qui à la fin, vous savez, au début de leur histoire, je me rappelle que monsieur dit, moi, j'aime bien lorsqu'à la maison il fait 18 degrés, j'aime pas une maison chaude, j'aime pas lorsqu'il y en met température trop élevée. Et madame, elle adore mettre 24. Entre 18 et 24, il y a une grosse différence. Donc, lui, il rentre à la maison tout de suite, il baisse le chauffage, elle arrive à la maison, elle lève le chauffage. Bon, ça se passe un peu mal au début, c'est comme ça au début du mariage, on essaie de trouver des pcharotes. Bon, mais la vérité, c'est que là, elle dit, moi, il n'est pas question, vous savez, moi j'ai froid, je crève de froid, je mets à 24. Bon.